Gérard. Gérard. Shavua Tov, Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach Shenizke, Lagdil Torah Ledira. Il est en train de réparer la porte, hein, si c'est ça ton problème. Ah, c'est ça. Parce qu'il fait un peu froid. C'est plus simple de me demander. Boker Tov, on est ce matin avec Shavua Tov. Shavua Tov. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Alors, on voudrait voir des sourires sur vos visages. On voit que c'est le dimanche matin, fatigué comme ça. C'est un peu à moins. On voit. Qui es-tu, toi? Moi Oui. Depuis 6 mois, 7 mois. Et c'est maintenant seulement que tu viens ici? Olé Khadash? Depuis 6 ans. Ah, Olé Yatik. D'accord. Baruch haba. Comment tu t'appelles? Iron. Yiron? Marié? Pas marié. On a deux beaux gosses sur la droite à marier Rabotai. S'il y a des gens intéressés. Quel âge as-tu? 23 ans. Chaque grand-père a 23 ans. Tov. Les Tunisiens, c'est des mythos, qu'est-ce que je te dis. Et on est donc le dimanche 13 mars, Bezrat Hashem, on souhaite une bonne Shavua Tov. On commencera par une histoire du Baal Shem Tov, comme de coutume. Et le 10 du mois de Adar Bet, comme j'ai rencontré une personne qui m'a raconté que tous les Motzei Shabbat, tous les dimanches matins, ils sont assis avec la famille et les enfants, et ils regardent une histoire du Baal Shem Tov du Rav Twitou. Et il m'a dit, tous les enfants sont là, et ils écoutent. Donc Bezrat Hashem, qu'on donne ce plaisir à tout le monde de pouvoir nous investir des mounas, surtout que cette histoire est très particulière. Et elle a été achetée ce matin par notre ami Shimon Halal, Bezrat Hashem, pour son anniversaire. Non, pardon. Pour l'anniversaire de son papa, Albert Avraham Ben Shimon Halal, pour 120 ans de bonne santé. Srout Rabbi Israël Ben Sarah Veiliezer, le Baal Shem Tov Tagen Baado, toujours entouré de ses enfants et petits-enfants. Pour Bezrat Hashem, comme ça, lui souhaite son fils. Une très grande fierté de te dédier ce chiour avec beaucoup de reconnaissance envers Hachem, de t'avoir eu comme papa. Donc c'est un message pour vous de votre fils. Vous avez fait? Hein? Anniversaire. Attends, je suis avec l'anniversaire de quelqu'un déjà. Tu me parles de ton frère. Et donc il lui dit, tu es un modèle pour moi et ton évolution dans la Torah est un exemple pour nous tous. Un très très beau message de Shimon. Voilà votre fils pour vous, monsieur Albert Avraham. Shem verech etrem v'chol asher lachem. Et par la même occasion, qu'est-ce que vous nous racontez, toi, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui Oui. de mon frère. Tu m'as pris pour Jacques Martin. Gilbert Ephraim. Yom Houledet Sameach Bezrat Hashem. Et Yom Houledet Sameach pour tous ceux qui sont nés le 13 aujourd'hui ou le Yud du mois de Hadar. Ça te va, ça y est? Bezrat Hashem. Pour tous les malades d'Israël, notre liste qu'on a ici, Ve'elem Nishmat Kol Mete Israël. ובכללם ג'ורדן יהודה בן אניאס אריאל, רוח השם תנחנם בגן עדן עליון, וכל השורבים עמם. Voilà, comme on a deux shiurim à faire, on commence le premier shiur de maintenant. Kol hakavod à Shimon Halal d'avoir acheté ce shiur pour son papa, et Yom Houledet Sameach, Bezrat Hashem pour son matin de bonheur sur tous ses chemins, Albert Avraham Ben Shimon. Il a fait de dédicacer un shiur comme ça, de dédier un shiur, il a fait méod pour un anniversaire. Srout Arabim Tagen Ba'adam. Ok. Le Baal Shem Tov est avec un de ses amis, un homme très pieux, un homme érudit, un homme d'affaires. Il s'appelait Rabbi David Mikolev. Il y a Makolev chez nous, il y a Mikolev là-bas. Et alors qu'ils étaient en train d'étudier, le Baal Shem Tov demanda un service à son ami Rabbi David Mikolev, et il lui a dit, voilà, comme toi tu as l'habitude de parcourir de longues distances, il y a à peu près, dans certaines plaines d'un endroit d'Ukraine là-bas, des vignes, quelques bons jours de charrette, et j'aimerais que tu t'occupes personnellement du début de l'accueil des raisins jusqu'à en rendre un très bon vin, comme tu sais très bien le faire, que tu m'amènes du vin. Et là, à ce moment-là, très surpris, Rabbi David Mikolev, il dit, Bémet, vous me donnez un tel mérite. Il prévient son épouse, ses enfants, son travail, qu'il ne pourra pas être présent pendant une longue période. À l'époque, ça se faisait de partir 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, tu pars 20 minutes, t'es où? Avant, c'était comme ça. Et voilà que, sans s'attarder, il prend sa charrette et il fonce vers cet endroit-là,
où lui-même fait la cueillette des raisins, lui-même écrase les raisins, lui-même enlève les pépites de chaque raisin. Il fait tout le travail qu'il faut faire. Prend que le jus. Après messanen auto, comment on dit messanen en français? Il le filtre, léat. Et une fois que tout a été mis comme il le fallait, eh bien il met enfin son jus de raisin, qui va devenir par la suite du vin, dans les tonneaux. Il fermera les tonneaux pour laisser fermenter. Et puis voilà que le moment arrive, après 3 à 4 mois, Baruch Hashem, tout est bien, il goûte le vin, Akol Kadosh, Akol Nesa Kedat Moshe Israël, tout a été fait exactement comme le Baal Shem Tov, non pas Alpi Halacha, mais Alpi Chassidut. Les moindres détails ont été respectés. Un vin que Rabbi David estimait d'être d'une valeur inestimable. Akol Nesa Bidyu, comme il fait, le goût était exquis. Et il va préparer comme cela 7 tonneaux, qu'il va lui-même charger avec beaucoup de difficultés ses dents d'un jeune pour les mettre sur sa charrette, et enfin fier de revenir vers le Besht, le Baal Shem Tov, pour que le Baal Shem Tov puisse faire Bezrat Hashem ses kiddush dessus, qu'il puisse faire Forbragen, comme d'habitude après la prière, il s'assoit un petit peu, et il buvait un petit peu de vin, un peu de vodka, pour parler du livret Torah dans la joie. Tu prends quelqu'un, il a une tronche de Tchabéab, tu dis un petit verre sympathique, il se ah, ça va au Hashem. Et la reine, il a commencé à prendre la route du retour, et toute la route du retour, il était tellement heureux, il chantait, sa me'ach me'od. Il remerciait, au fond de lui, le mérite d'avoir le plaisir d'apporter quelque chose qui fera plaisir à son rave, le Baal Shem Tov. Voilà qu'en arrivant dans la ville de Medjibouch, il trouve un barrage, et là-bas des policiers, des Cosaques et un commandant. Donc il arrête et il lui demande qu'est-ce qu'il a dans le vin. C'est quoi ces tonneaux? Alors lui il dit, je suis d'une autre ville certes, mais ce sont des tonneaux de vin. Et lui dit, tu sais que nous avons une nouvelle loi qui est sortie pendant une période. Certains alcools étaient interdits de faire pénétrer en Ukraine. Et il lui a dit, qui me dit que tu dis la vérité? Il lui dit, quel intérêt pour moi de vous mentir? Il lui a dit, l'intérêt de l'argent. Vous, les Juifs, vous aimez l'argent. Alors peut-être que dedans, il y a je ne connais pas la liste des alcools qui étaient interdits à l'époque, pendant une courte période, il y a eu bidjouk cette histoire. Eh bien, je voudrais peut-être vérifier moi-même. Alors je te demande de te pousser. Et il sort son épée comme ça de son artic, son fourreau, et il donne un grand coup sur le bouchon du tonneau, le premier tonneau des 7 tonneaux. Et là, à ce moment-là, David Mikolev, il a le cœur qui se serre. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde, c'est tout, pas plus. Il ne faut pas qu'il touche le vin. Un non-juif qui touche le vin, qui bouge le vin, qui met son zbaya, surtout pour le Baal Shem Tov. Même s'il y a des lois qui permettent de... Bon, il a pris, il a pas secoulé, le Baal Shem Tov, il ne boira pas. Et là, le Cosaque, il met son doigt à l'intérieur du vin, il le met dans la bouche. Et il voit que Bémet, c'est du vin. Il le regarde, il lui dit, qui a fait ce vin? Il lui dit, c'est moi. Tu es vigneron? Il lui dit, j'ai appris ce métier, et ce vin est pour mon maître. Il dit, d'accord, bien joué le coup. Il dit, comment ça, bien joué le coup? Tu as mis le premier tonneau du vin, qui me dit que les 6 autres, c'est pas de l'alcool? Alors Rabbi David, il regarde, il dit, je te jure, sur la vie de ta mère, je te promets, il n'a pas dit comme ça, hein, je vous promets que c'est du vin. Je vous promets que c'est du vin. Et avec son épée, il pousse Rabbi David, et il donne un grand coup sur le bouchon du deuxième tonneau, il met son doigt, et il le met dans la bouche. Ainsi pour le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Et à ce moment-là, Rabbi David, il le regarde comme ça, il dit, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Laissez-moi au moins un tonneau, je vous promets que c'est du vin. Il lui dit, ton insistance me met des doutes. Peut-être que là, il y a du whisky. Il donne un coup, et devant lui, il met son doigt à l'intérieur, et goûte pour constater qu'il s'agit de vin. Défait, déçu, désemparé. Le commandant, comme ça, des Cosaques qui descend, il lui dit, bon, tu peux y aller. Je vais aller où avec? Shem Yishmor V'Yirachem. Ma'alayla Asot. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il lui a fumé son vin. C'est vraiment le cas de le dire.
Même pas du vinaigre, il peut en faire. Rien, Nigmar. À ce moment-là, il arrive avec sa charrette. Le cheval qui tirait la charrette était déjà crevé, mais alors là, mais hatata. Et le Baal Shem Tov, qui était en train d'étudier la Torah, il voit la porte qui s'ouvre. Et Rabbi David Mikolev, qui le regarde avec un visage de Tchabéav. Il dit, Gvodarav, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas comment vous le dire. Après tous ces mois où je me suis défoncé pour pouvoir vous apporter ces tonneaux de vin, pour avoir le mérite de vous le donner. Et le Baal Shem Tov le regarde avec un grand sourire. Plus lui il raconte les choses, et plus Baal Shem Tov il sourit. Il lui dit, je sais, le barrage, et tous tes tonneaux de vin sont nesser, il y a une nesser, c'est-à-dire ils sont plus consommables pour nous les juifs. Il lui a dit, je sais. Il dit, ah bon? Et pourquoi vous souriez, il lui a dit. Le Baal Shem Tov, il lui dit, ce que tu dois retenir comme enseignement de ce que tu vas apprendre, de ce qui s'est passé, vaut beaucoup plus que 7 tonneaux de vin dont l'odeur et le goût est exquis au palais. Et Daniel Kolev, il dit, Oufren, effectivement, moi j'avais une question à vous poser. J'ai tout fait les Shem Shamaim. J'ai pris mon temps. Je me suis séparé de ma famille. J'ai tout donné pour vous apporter cela. Pourquoi Dieu m'a pas protégé? Pourquoi je suis tombé sur ce commandant qui a été cruel avec moi? Pourquoi Dafka un barrage aujourd'hui alors qu'il n'y en avait pas pendant des décennies? Et pourquoi juste maintenant ils interdisent la colle? Pourquoi tout ça? Baal Shem Tov, il lui a dit, écoute, sache qu'avant de commencer, ton mérite est incommensurable. Tes 7 tonneaux de vin, ces 7 anges que tu as fait, toutes tes brachot que j'aurais pu faire dessus, kibal ta'otam, asita et amutal alecha, ce que tu devais faire, tu l'as fait. Aval, t'as commis une erreur. Et cette erreur-là que tu vas apprendre, elle traversera toute la génération. Rabbi David Mikolev, il dit une erreur? Vous ferez laquelle? C'est moi qui ai tout fait moi-même. Regardez mes mains. J'ai pas arrêté. Quelle erreur j'aurais pu commettre? Et il lui a dit, tu as pris les choses pour un acquis en ne comptant que sur toi. Est-ce qu'une seule fois, tu as fait une prière à Akadosh Baruch Hu qui te donne de la réussite pour arriver, pour la cueillette du raisin, pour que le goût il sorte bien, pour que les tonneaux arrivent à bon port? Est-ce que tu as fait une seule prière, les Boré Olam? Et là, d'un coup, Rabbi David Mikolev, il regarde comme ça le Baal Shem Tov avec beaucoup d'humilité, il lui dit, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je me suis mis à la tâche, quoi. Et là, le Baal Shem Tov, il lui dit, plus grand que ces 7 tonneaux de vin, apprends que quand on veut une réussite, tu ouvres quelque chose, tu vas quelque part, tu vas à un mariage, on fait tfilat aderer. Il ratsonne que tu me protèges sur la route, que tu fasses attention à moi, que je puisse arriver à destinée. Si tu retournes le soir même, que je retourne les shalom, pas béchalom, que je retourne les shalom. Il dit, le problème, c'est que tu as tout fait sans rien demander à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il t'a rappelé une chose. Quand est-ce que tu t'es mis à prier? Il a dit, quand il a ouvert le premier tonneau de vin, là, je me suis mis à prier. Il lui a dit, c'était trop tard. Kadosh Baruch Hu, il a voulu t'enseigner quelque chose de fondamental. Quoi que tu fasses de ta vie, tu vas à un shidour, tu vas travailler le matin, tu vas ouvrir une affaire, tu vas signer un contrat, tu viens au travail, tu vas effauchétiller, tu vas manger. Prie le Créateur du monde que tout se passe bien, qu'il t'accompagne partout où tu es, partout où tu vas. Bechol derachecha daehu. Il lui a dit, comme tu n'as pas prié le Créateur du monde, alors Dieu t'a montré que sans lui, même si tout était parfait, que tu avais tout calculé selon l'esprit humain, parce que Bémet, tu es minutieux, sans Hachem, tu ne peux pas réussir. Et la reine Kaut Rabbi, Davka, ce jour-là, il y avait le barrage. Davka, ce jour-là, il y avait la police. Davka, ce jour-là, l'alcool était interdit. Davka, il y avait ce commandant et pas un autre qui n'aimait pas les juifs. Davka, il y avait tout ça. Davka. Et là, il lui a dit, le Baal Shem Tov, ce que tu viens d'apprendre doit t'enivrer l'esprit à toi et pour toute la génération. Que cette histoire s'est racontée de génération en génération pour apprendre que même, par exemple, des fois, tu organises un anniversaire, comme ça, Bezrat Hashem. C'est pas big deal que ça marche. T'as acheté les gâteaux, t'as prévenu tout le monde. Je vais faire quelque chose. Et qui t'a dit qu'ils vont arriver? Qui t'a dit qu'ils vont pas avoir un empêchement? Qui t'a dit que tu vas... Tellement de choses. Il dit, tout ce que veut Akadosh Baruch Hu dans cette histoire, c'était te montrer que sans lui, aucun projet ne peut aboutir. Et que pour tout ce que tu fais dans la vie, à l'image de Yosef Hatzadik, Kol Asher Aya Ose Yosef, Hashem Tzliach Beyado. Pourquoi Yosef, il réussissait tout? Parce que tout ce qu'il faisait,
il priait avec Akadosh Baruch Hu que Dieu l'accompagne sur tous ses chemins. T'as mis Gia à la Vodal, Baboker, t'embrasses ta mezouza du bureau, tu l'embrasses, et Yiratson, chaque jour, Tani Yom, avec que de bonnes nouvelles, que tout se passe bien, que tout le monde s'accotent, que Bezrat Hashem, mes enfants soient protégés. Petite palel! Petite palel! Semaine dernière, j'étais, l'Ohalenu Velo Alechem. Je suis désolé de vous dire ça, c'est pas joli. Mais c'est pour nous réveiller un petit peu. J'étais à Nitivot, et on m'annonce, je demande la question, comment va une personne, qui s'appelle Meir? On me dit quoi, t'es pas au courant? Je dis Makara. Son fils de 5 ans, il est tombé dans la piscine. Juste Kaut Rabbi au moment où. Et quand ils l'ont ressorti, il est parti de ce monde. Perdre un enfant en une seule seconde, rentrer dans la piscine, Allah le bête en 5 ans. Combien de photos, combien d'amour, combien de bisous, combien de souvenirs dans le cœur. Un enfant de 5 ans, Allah le bête en amour. C'est pas gagné d'avoir un enfant. C'est-à-dire que Palel, Kol Yom, Bezrat Hashem, qu'ils vivent, qu'aucune voiture ne passe dessus, ni un autobus, ni une piscine elle le prend, ni Chaz Veshal soit kidnappé. C'est pas un dû. Il n'y a que quand ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Mon Dieu, je t'en supplie. Zema Shamarlo Baal Shem Tov. Tu vas avoir une bonne vie. Troufa Kadmalamaka. Tous les jours, tu demandes à Hachem que tes enfants ils soient vivants, toujours de façon positive. Qu'aujourd'hui tu aies une bonne journée, que l'argent que tu as gagné n'aille pas dans des bêtises. Petite palais, le Borolam, il lui a dit. Le Baal Shem Tov, Rabbi David Mikolev. Il lui a dit, Zaya Taout Shelcha. Tu es parti pas une seule prière. Oui, bien sûr que tu as étudié, mais tu n'as pas fait une seule prière. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a montré que quand tu ne lui demandes pas son aide, eh bien, rien ne peut t'aboutir. Akol Chayav Lavo Belivouy chez la Shrina Kdosha Vateora. Il lui a dit, ça vaut plus que tous les tonneaux que tu voulais m'amener. Car la Kachalatzmo, Rabbi David Mikolev, maintenant que quoi qu'il fasse, c'est pour ça que, par exemple, quand tu viens étudier à Torah, qu'est-ce que tu dis? Demande à Kadosh Baruch Hu que Bezrat Hashem, que cette étude elle est chez toi, que tu remercies le ciel, que toi tu étudies la vie éternelle, tandis que d'autres sont assis avec Yeshua Karanot. Ça veut dire ils perdent leur temps, que rien de tout ce qu'ils ont fait, ils prendront avec eux. Que Bezrat Hashem, tout ce que l'on fasse, tout ce que l'on puisse dire. Par exemple, tu t'assois pour manger du pain, Yiratson, que j'ai mérite de faire Birkat Amazon. Qui t'a dit que tu vas réussir à arriver jusqu'au Birkat Amazon? On avait une connaissance à Paris, l'Ohanev Velo Alechem, qui priait au Tournelles, synagogue des Tournelles. En plein repas, il est mort d'un infarctus. C'était prévu, ça? En plein repas. Alach le bet olamo. C'est pas gagné de vivre. C'est pas gagné d'avoir ce qu'on a. Et la reine de Baal Shem Tov, il dit, si moi, mon fils, il lui a dit à Rabbi David, Nikolev, jusqu'à aujourd'hui, j'avance chaque pas, il n'y a pas un pas que je fais sans demander l'aide d'Hachem. Hachem, Yiratson, que tu sois avec moi. Quand les gens viennent me voir, Yiratson, que le conseil que je vais te donner soit un bon conseil. De veiller sur chaque événement, chaque juif comme la prunelle de nos yeux. Une fois que quelqu'un vient te voir, est-ce que ce que tu vas lui dire, c'est bien, pas bien? Réponds, Shalom Yiratson, que le conseil que je vais donner, il y ait les Tova et l'Ivracha, que je ne sois pas un mirchol, que je ne sois pas un obstacle, que je ne fasse pas de mal. Shenatzliach venarviach, Bezrat Hashem, Altnaï comprend avec Akadosh Baruch Hu, avec nous, sur tous nos chemins. Be'ezrat Hashem, Imirtza Hashem, Hashem ta'azorli, Dieu donne-moi, aide-moi, sois avec moi. Comme ça lui a dit le Baal Hasidut, le Baal Shem Tov, Rabbi David Mikolev. C'est Mousser Eskel Gadol Meod Bezrat Hashem. C'est pour cela d'ailleurs que, très bizarrement, mais ce qui reflète un peu nos anniversaires à nous, c'est deux flammes. Les flammes de quand tu es vivant, et les Elef Elfei Avdalim, les flammes quand tu es plus de ce monde. Et les flammes vont toujours vers le haut. Quand tu veux rappeler le souvenir de quelqu'un, quand tu veux rappeler une victoire, les Jeux Olympiques, comment tu commences? Il y a quelqu'un qui court avec une flamme et qui fait monter la flamme, ou avec une flèche qui monte et la flamme elle monte. On se rend compte que quand on veut parler de victoire, quand on veut parler de souvenirs, quand on veut garder quelque chose, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On allume ce qui est spirituel et les flammes ne vont jamais vers le bas, toujours vers le haut. Les lamden ou que quand tu veux réussir, il faut que ta neshama qui est comme une flamme soit toujours prinat Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. C'est Dieu qui décide. Comme Baruch Hashem, j'ai un ami qui a eu un procès. Et en général, il n'a pas la kippa. Et quand il a un procès chez les non-juifs, il vient avec la kippa. Et quand il est arrivé devant la juge, il lui a dit « Je suis venu me faire juger devant Dieu. » Alors elle était contente. Oh. Non, il lui a dit « Pas vous, madame. Akadosh Baruch Hu.
De venir dans un procès avec une kippa, dans les temps aujourd'hui, c'est pas évident. Surtout quand la personne qui est en face est déjà hostile au judaïsme. Local. C'est Charbé et Mouna. Les éperouches à d'avoir pour lequel le Baal Shem Tov, il lui a dit, tant que tu tiens la main à papa, Avinu Sheba Shamayim, t'as rien à craindre. Il faut lui demander. Vous savez, comme je vous avais dit une fois, j'avais posé la question à Rabbi Moshe Ederi Zatzal. J'ai dit, mais il y a des gens, ils n'ont pas réussi ça, ils n'ont pas réussi à apprendre la Torah, ils n'ont pas réussi. Et Dieu, il va leur dire, il m'a dit, est-ce que vous m'avez demandé de l'aide pour comprendre? Est-ce que tu m'as demandé de l'aide pour réussir? J'ai étudié la Torah, est-ce que tu m'as demandé de comprendre? Les Pérouches à la vache. Adam Yevakesh, Makadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a besoin sur terre. Yevakesh, Tipalel, Shiitra. Lama, parce que même si tu arrives à bon port avec tes 7 tonneaux, il suffit qu'il y ait une personne qui soit un seul obstacle dans ta vie pour que tout ce que tu as créé perde toute la valeur de tes efforts. לכן שנזכה לישועות ונחמות, ולהגדיל תורה ולאדירה בתכלית של יראת שמיים, בעזרת השם, תמיד עם הקדוש ברוך הוא. Tout. Priez tous les jours pour que tes enfants soient en bonne santé, priez pour un bon zivoug. Et une fois que vous priez pour le bon zivoug, que vous ne divorciez pas de ce zivoug, comme ça dit la Gemara avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que tu n'en viennes pas à marier, c'est pas un dû d'être marié. Du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. C'est pas un dû. Il n'y a que quand ça nous arrive que d'un coup, on lève les yeux vers le ciel. Et le Baal Shem Tov a dit, d'abord tu lèves les yeux vers le ciel, comme ça tu n'auras pas besoin de les lever après. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.